Coucou les hypersensibles. Aujourd'hui, je vous ai emmené en forêt sous un chêne absolument magnifique. Il est trop beau, trop top. Pour aborder un sujet hyper sérieux qui est celui de la folie et du regard en fait que notre société porte sur ces personnes qui sont soi-disant folles. Alors je dis soi-disant parce qu'à mon avis, il y a plusieurs types de folie. Il y a tout d'abord le premier type qui est le plus évident, hein. C'est l'exemple de tous ceux qui ont effectivement ces élans de fureur destructrice et meurtrière et qui effectivement représentent un très grand danger pour la population, pour l'humanité et même peut-être pour le monde dans son intégrité, puisqu'on ne sait même pas en fait s'ils ne sont pas capables d'allumer un feu, de faire exploser la planète ou je ne sais quoi. Ok, là d'accord, effectivement. Ces personnes-là doivent être soignées, doivent être prises en charge de manière à ce qu'elles ne puissent pas nuire à autrui et à ce qu'en même temps elles soient en sécurité. Après, est-ce que vraiment euh, les personnes qui sont profondément mauvaises, sadiques, euh, avec des instincts euh, réellement ancrés de vice et de méchanceté, peuvent être guéries de ça? J'en suis pas convaincue. Je pense que c'est vraiment une expérimentation de vie qu'elles doivent mener, un choix d'incarnation. Et là, pour le coup, on peut strictement rien pour elles, en fait. C'est vraiment à elles de vivre ce qu'elles ont à vivre, voilà, d'aller au bout d'elles-mêmes et de tout ça, et, et de trouver la solution en elles, de manière à en retirer des leçons positives après. Je dis pas que sur le coup, elles vont y arriver, hein. En règle générale, quand on en arrive à ce stade-là, c'est quand même des âmes qui sont un petit peu perdues en chemin et qui risquent pour le coup de finir dans l'entre-deux sous forme de larves et autres, ce qui est quand même vraiment pas très marrant. Ensuite, il y a un deuxième type de folie, en fait. Et celui-là, j'en ai pris conscience que très récemment, quand j'ai lu une publication qui racontait en fait la venue de chamans qui ont visité un hôpital psychiatrique. Alors, je sais pas, vous avez peut-être vu le document, vous aussi, et où ces chamans, en fait, en sont restés complètement scotchés de voir comment nous, on pouvait enfermer et mettre sous médicaments des gens qui étaient simplement hyper connectés, que ce soit à la source, que ce soit aux anges, que ce soit aux guides, que ce soit aux esprits, que ce soit aux ancêtres, ou aux esprits des animaux. Enfin bref, des gens qui vivent pour certains en connexion complète, pour d'autres un petit peu dans leur monde, mais en état de réceptivité, et qui de temps en temps sont capables de vous balancer la phrase, le mot qui vous met sur votre chemin, tout simplement parce que ces personnes-là, ce sont des catalyseurs, des messagers en quelque sorte, ok. Et en fait, elles n'ont strictement rien à faire en hôpital psy, elles ont tout à faire au milieu du monde, parmi nous tous, tout simplement parce que ce sont des guides. Euh, alors après, bien évidemment, moi je réfléchis un petit peu, je prends du recul par rapport à tout ça et je me dis, mais attends, cocotte, toi qui leur as dit que tu étais un guide, qui arrête pas de leur faire part de messages des anges, puisque j'ai quand même canalisé Michael au quotidien depuis que depuis ma naissance et Gabriel depuis quelques années aussi, hein, puisqu'il y a 2 livres de canalisation qui sont parus aux éditions Edilivre. Et je me dis, mais attends, mais du coup, en fait, mais cette société-là qui enferme les gens qui sont dans l'ascension, qui sont dans l'éveil, finalement, ben, elle pourrait bien vouloir t'enfermer toi aussi, quelque part, cocotte. Toi aussi, t'es un petit peu barrée, t'es un petit peu folle à ce moment-là. Regarde, t'es tellement barrée que tu les emmènes sous un chêne somptueux pour leur parler de folie et d'ascension et d'élévation. Voilà. Et en fait, c'est un petit peu ce message-là que je voulais vous faire passer. Un message de respect envers les gens, même ceux qui sont différents, surtout ceux qui sont différents en fait. C'est pas parce qu'on est différent que pour autant on mérite d'être enfermé. C'est pas parce qu'on est différent qu'on mérite une étiquette. On est venu là pour aider l'humanité, pour aider la planète, pour élever le taux vibratoire général.
Voilà, parce que si vous voulez un jour pouvoir évoluer sereinement et être heureux vraiment dans une 5e dimension qui sera visible aux yeux de tous, et ben c'est maintenant que c'est en train de se jouer, c'est maintenant qu'on travaille là-dessus. Et en fait, toutes ces personnes qui sont connectées aux guides, aux anges et aux esprits le sont pour vous venir en aide. Alors je sais que parmi les personnes qui regardent cette vidéo, il y en a énormément qui sont déjà très 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 connectées. Donc pas de souci, je sais que c'est vraiment quelque chose qui vous parle, mais c'est peut-être en fait une chose à laquelle il faut familiariser tout le monde autour de vous. C'est peut-être aussi un petit peu une partie de votre travail, ça. Expliquer que il faut vraiment remettre les choses en place par rapport à la folie, par rapport aux étiquettes qu'on met aux gens. C'est pas parce qu'on les comprend pas qu'ils sont fous. Et c'est pas parce qu'ils vous parlent de choses que vous pouvez pas voir ou entendre que pour autant ça n'existe pas. Ça veut juste dire qu'ils ont en fait une connexion particulière, un petit peu un pied dans un univers parallèle, dans quelque chose qui peut sembler étrange quand on n'y est pas, mais en fait, qui est tout aussi réel que la réalité que vous voyez là autour de moi. Ok? Allez, je vous fais plein de bisous de lumière. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, tolérance, respect et amour. Quand on a ça au cœur, on a tout gagné, on ne peut pas se tromper. Ok? Allez, à très très vite. N'oubliez pas de cliquer là pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, n'hésitez pas surtout à venir me retrouver sur mon site internet véronique-vauclair.fr. À bientôt.